Bonjour à toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu spécifique pour une préparation physique spécifique qui viendrait suite à une PPG, préparation physique générale orientée trail running. D'accord. Donc là, ça va être, je vais vous proposer la séance, ok. Et cette séance va être évolutive sur 3 semaines. Ce qui va changer, ce sera le nombre de répétitions de chaque exercice, il y en aura 6, et le nombre de séries. On va commencer par 3 séries et on finira au bout de 3 semaines sur 5 séries si tout se passe bien. Pour que tout se passe bien, il faut bien s'échauffer, au niveau articulaire surtout, d'accord, toutes les articulations. Au niveau cardio-ventilatoire, très peu, parce que ce sont des séances surtout orientées muscles, mobilité aussi articulaire, d'accord. Et puis voilà. Donc les 6 exercices que nous allons découvrir ou revisiter, ce sera le gobelet squat, le swing, l'overhead lunge, d'accord, le deadlift roumain, pardon. Et puis ensuite on va travailler sur le renegade row avec un push-up. Vous verrez, c'est un travail au sol avec du gainage dynamique et avec charge. C'est un exercice assez difficile. Et on finira sur les abdos par un Russian twist. J'utilise des mots anglais, c'est normal. C'est eux qui ont inventé ce genre d'exercice. Du coup, par respect pour eux, je ne vais pas utiliser la langue française. Voilà. Que dire d'autre si ce n'est que voilà, cette séance est à placer dans un calendrier, comme je vous disais, après une PPG et avant une course, d'accord. On peut faire un cycle de 3 semaines, d'accord, avant 2 semaines d'affûtage et la course. Ça peut être une solution. Il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-ci, mais voilà une proposition. C'était juste pour situer le contexte de travail. Pour ce qui concerne l'échauffement, je ne serai pas volubile. J'aime bien utiliser la bande élastique pour travailler dans les différents plans de l'espace et bien échauffer les épaules. Donc il y a des petits mouvements divers et variés sur lesquels je ne vais pas insister, si ce n'est que vous les montrer rapidement. D'accord. Donc l'idée c'est de travailler entre 10 et 15 minutes sur des mouvements divers et variés de mobilité. Ensuite, j'aime bien faire un passage au sol avec un premier petit gainage. Bouger un petit peu les chevilles, faire du bien au talon d'Achille. Ok. Basculer en sphinx de façon à venir travailler les vertèbres. Faire un petit stretching sur les abdos, mettre en route la machine, rebasculer, faire des petits tap-tap. D'accord. Des petites flexions et de la mobilité articulaire, toujours. Ok. Pour que votre mobilité articulaire soit aussi optimale, ne jamais oublier pendant une séance de sport de boire de l'eau. C'est très très bien. S'habituer ou des eaux sucrées, etc. Le jour de la course, ça peut être pas mal, mais à l'entraînement, c'est pas obligatoire. Ça vous permet comme ça de brûler un petit peu plus de graisse si toutefois vous rentrez. Et si vous avez peu de sucre dans le sang, le corps il ira chercher là où il faut d'une façon naturelle. Voilà pour ce qui concerne la présentation. On va pouvoir passer dans le vif du sujet. Je ne vais présenter que la semaine 1 avec donc 10 répétitions de chaque exercice. Et je ne ferai pas les 3 séries, je ne ferai qu'une seule série en vous invitant à bien vous placer et à coordonner respiration, posture et mouvement. C'est parti. Donc j'utilise bien sûr une valeur ajoutée. Donc il y a des possibilités en renforcement musculaire. Il y en a pas mal qui utilisent des barres d'athlée. Mais là, ça suppose vraiment un travail guidé. Si vous n'êtes pas expert en la matière, vous pouvez rapidement vous blesser. Avec la boule, avec la kettlebell, vous pouvez aussi vous blesser, il n'y a pas de souci, mais il y a moins de contraintes au niveau des préhensions. Enfin, en tout cas, c'est un objet qui se manipule bien plus facilement une fois qu'on a compris. Voilà. Donc je vous invite, mais après, pas de polémique,
je vous invite quand même à privilégier le travail kettlebell, des poids qu'on peut trouver facilement dans des magasins pour pas trop cher. Après, il y a différentes qualités de kettlebell. Voilà, il y a celles qui sont conçues, voilà, bon, il y en a qui sont mieux équilibrées que d'autres, avec lesquelles on peut mieux travailler. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Nous ne sommes pas des puristes sur le sujet. Alors voilà, c'est parti. On va commencer par le premier exercice, d'accord, qui va consister à faire un gobelet squat. Comme son nom l'indique, hein, c'est un squat. Voilà. Et ça va partir dans un petit moment. Donc on va prendre la charge comme un gobelet. On va l'inverser. Alors après, au niveau du poids, c'est à vous de choisir le poids qui vous fait travailler. Hein. D'accord. Suivant les exercices, c'est bien d'avoir un panel de différents poids. Personnellement, j'oscille entre 12, 16 et 20 kilos. Voilà, c'est ma capacité. Voilà, vous verrez après des spécialistes qui montent à 24, 32 kilos, mais eux, ils sont beaucoup plus spécialistes du crossfit que du renforcement musculaire pur pour le trail. Il ne s'agit pas de dire je choisis les plus gros poids pour flatter son ego. Non, il faut plutôt être dans l'humilité. C'est plus, vous verrez, ça paye plus dans le temps. Voilà, donc c'est parti. Je viens prendre ma charge en gobelet. Ok, comme ceci. Je vais la mettre contre mon centre de gravité, comme ceci. Et c'est parti, je fais une dissociation, antéversion bassin, flexion genou, inspire, et je remonte. Je souffle. Et on est parti pour 10. Alors deux respirations sont possibles. Hein. Souffler, inspirer. Souffler, monter. Inspirer. Celle-ci est selon moi la plus qualitative, en inspirant bien sûr par le nez. D'accord? On est en mouvement, on souffle. On est en transition, on inspire. Après, il y a le plus basique qui demande moins de concentration, où on inspire quand on descend, on souffle quand on monte. On freine pour l'excentrique et on est explosif pour le concentrique. D'accord? Donc voilà le premier exercice. Alors, 10 répétitions hein, sur les 6 à chaque fois. Toujours faire attention quand on pose une charge, dos droit. Hein, ne vous penchez pas pour poser votre charge. C'est pas bon pour votre dos. Voilà, exercice numéro 1. On peut enchaîner sur l'exercice numéro 2 à partir du moment où vous allez vite comprendre qu'on ne travaille pas sur les mêmes chaînes. Et sur l'exercice numéro 2, eh ben on va partir sur le swing, qui est un exercice phare du travail avec kettlebell. Donc on est derrière. Ok, on se met à peu près à 20 cm de la charge. On descend dos droit, on va la chercher, on bascule derrière et c'est le bassin qui remonte. On retient. On est explosif en montée. Allez, j'en ai fait une dizaine. Hop, ça suffit. Je travaille toujours mes transitions, dos droit. Et on va repartir sur l'exercice suivant. Où là, je vais prendre une charge un peu moindre par rapport à ma capacité. Parce qu'on va passer à l'overhead lunge. Donc c'est une fente. Et c'est une fente où vous allez travailler aussi les épaules. Enfin, il y a toute une chaîne qui va travailler. Les épaules aussi. Pour la simple et bonne raison que vous allez épauler. Hein, d'accord? Avec la charge. Descendre. Remonter. Et rester sur la même jambe 10 répétitions. Puis 10 répétitions sur l'autre jambe. Allez. C'est parti. Épauler. Hop. Jeter. Hop. Et on se place idéalement. Et c'est parti. Attention à bien garder la charge devant soi et à rééquilibrer si besoin.
Dos droit, omoplate légèrement rapproché, tête vers le haut. On allège toujours son bassin sur ce travail. Bien ancré. Je repose, je tourne, je descends dos droit. Les transitions. Pareil, peu de récup. Hein. Si vous pouvez enchaîner, vous enchaînez. Si vous avez besoin de récup, vous prenez. Il n'y a pas de souci. On travaille quand même en endurance force, donc il faut être lucide quand on est sur les charges. Hein. D'accord? Exercice suivant. Hop, c'est le même. Mais on change bien sûr. Je tourne, je pose, je descends dos droit. Hein, c'est le principe de l'épauler, jeter. Tac, et on rebascule. Allez, on a donc fini avec l'exercice numéro 3. Et maintenant, on va faire le deadlift roumain, d'accord? Qui est un travail qui est très bon pour la suite. Petite récup toujours, hein? Ok. Et on va surtout travailler dos droit sur cet exercice où là, il va falloir prendre deux charges. Hop, hop. Position de départ. Je vais venir descendre dos droit. Hop, regardez légèrement devant moi. Je me redresse. Je bascule la charge jusqu'à ce qu'elle touche presque le sol. Je me redresse. Légèrement fléchi sur les jambes et le buste qui vous redresse. Légèrement fléchi, dos droit, le buste. Il y a une légère rotation aussi sur la charge qui vient d'une position neutre à une position de main en pronation. Donc là, je suis avec 12 kg. C'est un peu facile pour moi. Hein. Donc il faudrait que je prenne un peu plus. 16, ce serait bien en endurance force. Bon, là, c'est de la présentation. Voilà. Voilà. Allez, toujours penser à descendre. Dos droit. Poser ses charges. Mine de rien, nous sommes déjà au 5e exercice. Et le 5e exercice, on va basculer au sol. Ça va être une forme de gainage dynamique parce que les pompes actives font intervenir du gainage. Hein. Voilà. Et là, on va travailler donc sur le Renegade Row with push-up. Donc Renegade Row, c'est quand vous êtes en push-up, tout simplement, ici, vous montez votre charge, vous redescendez, épaules basses, les omoplates dans les poches arrière du jean, les fesses pas trop hautes pour travailler sur le transverse. Et j'ai donc mes deux charges qui sont ici. Ok. Donc là, il va s'agir de faire 10 allers-retours. C'est long sur du gainage. D'accord? Donc, c'est parti. Posture. Je me place convenablement les épaules bien sous la charge. Hein, je ne me place pas en décalage. Jappe. Là, je ne travaille pas. Là, je travaille. Et je gaine. Je fixe.
Et le 10e. Posez les genoux. Hop. Et menton, poitrine, je remonte. Comme ça, en même temps, vous travaillez la mobilité articulaire de vos épaules. Et pensez à vous hydrater, bien sûr. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul exercice en présentation, où là, on va aller cibler les abdos à travers un mouvement où vous serez sur les ischions, les os des fesses, d'accord? Et où on va travailler le Russian Twist avec 10 allers-retours. Donc d'accord, position de départ, je prends ma charge, ok, et je fais des twists. Je peux croiser pour une stabilité. Et la 10e. Donc on vient de finir une série. Pour la première séance, je conseille 3 séries. Après, si toutefois vous ne pouvez plus au bout de 2, il faut être à l'écoute à chaque fois de ses capacités de l'instant. Les consignes des coachs sont des propositions, des objectifs à atteindre. En aucun cas, ce sont des consignes directives. Voilà. Retour au calme, souvent sous forme de stretching. On va venir retravailler le corps, mais en l'assouplissant. On évite d'étirer tout de suite les zones sollicitées. D'accord? Et puis quand on a besoin d'étirer ou d'assouplir, on se fait une séance spécifique. Vous pourrez en retrouver sur internet, il y en a plein. J'en ai aussi sur ma page. Je vous remercie. Et c'est à votre tour. Je vais noter donc le programme après, que vous retrouverez en dessous. C'est à votre tour. Merci.